Les aléas du direct depuis les Berges du Lez à Montpellier, c'est l'événement, c'est jusqu'à dimanche pour cet événement gratuit avec des compètes et des contests entre le roller, le wakeboard, le VTT slopestyle, pas mal de choses, on en a parlé et on en reparlera également jeudi et vendredi. Il n'y a pas que ça non plus également, on va parler de la feria notamment d'Alès avec Christophe. Bonsoir Christophe. Salut Julien, ça va? Ça va plutôt bien. Alors, loin des arènes, vous en pensez quoi de ce Au film? grand air, ça fait du bien, c'est magnifique. On voit des envolées, elles sont pas lyriques, mais les bikers sont vraiment impressionnants. Plutôt sympa. On a également Charlie Haytor. Bonsoir les amis de la marque Your Park pour nous parler justement de votre marque de fringues, de vêtements que vous proposez sur ce FIS, parce qu'en plus des compètes, on l'a dit, c'est un village, il y a des exposants et on peut acheter et se relooker. Pourquoi pas? Il y a pas mal d'événements ce week-end. Il y a la feria d'Alès, il y a les Caritats par exemple à Béziers. Il y a le FIS où nous sommes ici à Montpellier, mais il y a aussi un festival pour ceux qui ont la main verte et qui veulent l'avoir. Eh bien, il y a un festival à Vergès, c'est pas très loin de Nîmes, il est avec nous, c'est le Willy. Bonsoir Willy. Bonjour. Bon, c'est plutôt sympa ce FIS, vous en pensez quoi vous? Moi je me disais que finalement ces sportifs sont aussi respectueux de la nature. Donc quelque part on est un peu dans la même branche. Donc, ils ont un côté développement durable d'ailleurs. Exactement, on en parlera tout à l'heure, mais exactement. On en parlera demain avec le retour d'Hervé André Benoît. Alors vous allez nous parler Willy du développement durable, mais le côté jardin, le salon du jardin, c'est ce week-end à Vergès Espace. Alors c'est quoi, on s'adresse vraiment aux jardiniers, on s'adresse, c'est quoi? Il y a un peu de tout, il y a de la pédagogie. C'est exactement, voilà, c'est notre objectif au départ, c'était de sensibiliser notre public sur les valeurs du développement durable et le respect des ressources naturelles. Donc c'est vrai qu'on s'était rassemblé avec plusieurs professionnels et on s'est dit que voilà, faire un salon sur le jardin et l'aménagement extérieur. Comment? Mais à travers et avec des professionnels, paysagistes, horticulteurs, pépiniéristes, ferronniers, tailleurs de pierre. Donc c'est vrai qu'on fait quand même la part belle au développement durable. Et même si on n'a pas forcément un jardin, si on a un balcon ou si on a envie de s'intéresser tout simplement à son environnement, on peut venir en tout cas du samedi 19 au 20 dimanche. Samedi, dimanche à Vergès Espace, mais également à l'extérieur, parce que c'est dans la salle de spectacle de Vergès, mais en extérieur pour ce festival. Exactement. C'est vrai que cette année, pour plus de confort, on a également un intérieur qu'on n'avait pas au préalable. Donc cette année, on a la possibilité et on le développe bien puisque grâce à cet intérieur, il y a des conférences, des ateliers, des rencontres. Et cette année, je voulais rajouter justement, on a un zoom sur l'eau. On parlait des ressources naturelles. Et c'est vrai qu'avec le FIS, l'eau est aussi un élément majeur. Cette année, l'invité d'honneur, c'est le syndicat mixte des nappes de Vistrinck et Costières. Rapidement, en fait, il s'occupe justement de tout ce qui concerne la nappe du sud du Gard. Et donc, on pourra rencontrer tous les protagonistes de ce syndicat pendant ces 2 jours en tout cas. L'eau, c'est l'invité d'honneur, 70 exposants en tout, 15 000 personnes sur 2 jours. Exactement, c'est vrai que c'est la 4e édition à Vergès cette année. C'était à Nîmes d'habitude dans les jardins de la Fontaine. Exactement, on était à Nîmes, mais c'est vrai que la municipalité ne souhaitait plus développer des activités, en tout cas extra-municipales, dans le jardin de la Fontaine. Et il s'avérait que nous, pour un rayonnement un peu plus régional, puisque c'est vrai qu'on prend beaucoup d'ampleur, nous sommes très heureux que la ville de Vergès, en tout cas, et justement Monsieur Balana, Monsieur le maire, nous a bien gentiment en tout cas reçus et on est là pour travailler en tout cas à Vergès sur de nombreuses années, j'espère en tout cas. Et ça, vous avez un balcon, vous avez un jardin? Oui. Balcon et jardin. Les deux, vous carrément. Ouais, vous avez la main verte? J'aimerais l'améliorer parce que franchement, elle est verte, mais je sais pas si c'est vraiment un vert forêt. C'est plutôt un vert amande. Il faut encore grandir et évoluer. Je manque de maturité, je passe en jardinage. Justement, ce qui est intéressant, c'est que si on veut évidemment avoir des conseils de professionnels, on peut l'avoir. Mais si on ne connaît pas, par exemple, les plantes qu'on a sur son balcon ou sur son jardin, je pense à la société Archivert, par exemple, qui vous justement indiquera quel est ce type de plante, comment le planter et reconnaître un petit peu. Donc c'est vrai qu'on vous attend nombreux sur ce stand et ailleurs d'ailleurs. Heitor, vous avez un jardin, vous avez un petit balcon. Vous aimez les fringues, vous aimez aussi les plantes vertes ou pas? J'adore les plantes vertes. Oui, vous adorez ça? Ouais. Bien près du micro. Tout ce qui est plantes, fleurs, la nature quoi. La nature, elle est là aussi, au cœur du FIS quand même. Elle est au cœur du FIS, c'est vrai que on le voit tout en se baladant ici, c'est très intéressant. D'ailleurs, vous aussi, vous vivez dangereusement. Enfin, c'est les sports extrêmes parce que les conditions dans lesquelles on tourne, c'est assez sympathique d'ailleurs.
On est bien, on est bien, c'est vrai. Et on sera bien à Vergès samedi, oui, samedi et dimanche. Et je tenais juste à préciser aussi que c'est une entrée gratuite également, comme au FIS. Et c'est vrai que, voilà, si on a envie de sensibiliser notre public justement là-dessus, c'est qu'on a mis les moyens justement pour accueillir tout le monde. Et on a mis aussi l'accent, toutes les 30 minutes, il y a des animations pour les enfants et les plus grands. Que ça soit justement un herbier, ou comment fabriquer son éolienne, ou comment respecter justement notre environnement en utilisant des plantes adaptées à notre région. Donc ça, c'était intéressant aussi. C'est bien ce festival parce que vous adressez pas seulement à ceux qui ont un jardin. Tout le monde n'a pas forcément un jardin, encore moins une maison. Tout le monde a en général un balcon. Donc voilà, c'est bien d'avoir une plante sur son balcon. Vous adressez vraiment à tous les visiteurs. À tous les visiteurs et du moment où on a envie de se balader et de reconnaître les plantes qui nous entourent et savoir qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour justement respecter mon environnement et les ressources naturelles, on a la possibilité de venir. Voilà, c'est vrai que c'est assez intéressant aussi là-dessus, c'est important de le dire. Ce sera ce week-end avec des animations, des conférences, des ateliers. À conférences, ateliers, rencontres entre professionnels, rencontres avec des associations qui œuvrent justement sur cette thématique-là. Toutes les 30 minutes, ça c'est on y tient, mais toutes les 30 minutes, il y a quelque chose qui s'y passe, que ce soit des dédicaces, que ce soit des rencontres avec nos jardiniers amateurs et autres associations. Voilà, en tout cas, on vous attend pendant ces 2 jours du samedi et dimanche de 10h à 19h à l'espace Vergès et son extérieur. Voilà pour ce salon du jardin durable, s'il vous plaît, c'est important de le préciser. Voilà, verre d'eau. Ouais, plus que jamais. Bon, développement durable au FIS, hein, Charlie, il a 2 micros, je prends 2 et un 3e. Non mais on parlait du festival, on va parler dans un instant de vos marques, de votre marque. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce côté écolo du FIS? C'est vrai que tout est bien calculé, bien cadré, 350 000 personnes sur un long week-end comme ça se prépare et vous êtes sensibilisés aussi? Oui, on est plutôt sensible à ce genre de démarche écologique. Cette année, nous, à notre stand, on a fait notre stand en bois. On essaye avoir ce petit côté écologique, mais pour la plupart du temps, nous, on évolue dans des sports, dans ce sport-là urbain. On essaye aussi d'être dans la forêt, quoi. Donc côté écologie, on connaît un petit peu, quoi. Un champ de bosse en plein milieu d'une forêt avec l'eau à côté, on laisse rien traîner, on nettoie tout pour qu'on ait le plaisir d'y revenir le lendemain. Et du coup c'est vraiment agréable de découvrir un endroit intact presque, j'ai envie de dire. Être éco-responsable. Et je crois que c'est 1 €. D'ailleurs, il y a des consignes pour boire un petit verre avec modération, mais boire son verre à la buvette. Ce sont des verres qui sont en plastique, on paye une consigne, je crois, d'1 €. Et puis après, on nous reverse cette consigne pour garder son verre tout au long de ce festival. Je crois qu'il y a également des canettes avec des expositions. Les anciennes canettes, et bien là, vous pouvez vous balader sur le stand du FIS. Vous avez des canettes de toutes les couleurs qui sont remodelées en BMX et en skate. Comme quoi, c'est plutôt sympa. Ou encore, d'ailleurs, sur les berges du Lez du côté de l'hôtel de région, il y a un wakeboard et tracté par un téléski électrique écolo. On en parlera d'ailleurs demain sur TV Sud. Voilà pour ce joli programme. Christophe, on va parler de pas mal de choses, pas mal d'événements, notamment la Feria d'Alès, la Feria de Nîmes, mais on va parler sur le côté extrême. Des fois il y a un côté extrême au FIS, mais un côté extrême dans les arènes aussi. Oui, en effet, Julien, côté extrême, j'ai choisi cette semaine de mettre en lumière un torero qui a connu une phase particulière dans sa carrière il y a tout juste 1 an. Il s'agit de Thomas Joubert, que l'on voit ici prendre l'alternative dans les arènes d'Arles. C'était sa première corrida, il était sacré matador par El Juli en présence de Manzanares. Et c'est toute la dramaturgie des arènes, c'est que les toreros jouent leur vie, et jouent leur vie pour de vrai. C'est que au début de son combat, Thomas va recevoir le baptême du sang, sa première blessure. Il va être pris par ce taureau avec 2 coups de corne de 20 cm et des muscles adducteurs qui vont être sectionnés au niveau du haut de la jambe droite. On le voit ici, pris et renversé par ce taureau. Bien évidemment, Thomas va être opéré à l'infirmerie des arènes. En fait, Thomas s'était mis au centre de la piste pour faire passer le taureau dans le dos sur une passe qu'on dit inversée, une passe changée. Et en fait, il n'a pas vu que le taureau avait démarré sa charge et il s'est fait surprendre par ce taureau. Et c'est une blessure évitable, comme souvent le sont les blessures. Malheureusement, les conséquences ont été terribles pour Thomas Joubert, qui plus est sur un jour de fête, c'était le jour de son alternative.
Fort heureusement, le destin en tauromachie joue énormément. Et un an après cette dramatique alternative pour Thomas, a connu un grand succès dans les arènes de Saint-Martin-de-Crau. Il y a quelques semaines. Voilà, il y a quelques semaines de cela, en faisant exactement la même figure. On va le voir, il va se mettre au centre de la piste, il va dédier son adversaire au public des arènes de Saint-Martin-de-Crau. Vous allez le voir, il va se mettre au centre de la piste. Au dernier moment, il va dévier la charge du taureau et cette fois-ci, étant parfaitement préparé, très très bien placé, eh bien Thomas va réussir à réaligner cette figure à 3 reprises sans bouger les pieds et avec beaucoup de courage, ce côté impavide du torero arlésien, un jeune torero qui n'a qu'un an d'alternative, il débute dans la profession. Eh bien Thomas a réussi à convaincre le public et a ravi l'oreille de cet exemplaire de Sebalagago. Pour lui, c'est un petit peu la saison de la confirmation. Et justement, Thomas sera attendu avec grande impatience le week-end à venir, puisqu'il fera partie des têtes d'affiche de la Feria d'Alès. Bon, justement, la Feria d'Alès, c'est un gros événement, c'est tout ce week-end de l'Ascension. Oui, c'est un événement, notamment à TV Sud. On est partenaire, vous le savez, des férias importantes dans le sud-est français, dans les grandes arènes, que ce soit les arènes d'Arles, les arènes de Nîmes, mais aussi les arènes de Palavas, comme c'était le cas il y a 2 semaines, ou encore les arènes d'Alès. Premier passéo de cette corrida de Feria de l'Ascension ce samedi à partir de 18h, avec des taureaux en provenance des pâturages de Salamanque, porteur du fer de Hoyo de la Gitana, un torero catalan, Serafin Marin, un torero madrilène, Sergio Aguilar, et un torero arlésien, Thomas Joubert. Mais vous connaissez Thomas parce que son oncle est célèbre, Julien. Et vous l'avez même, je crois, même reçu sur ce plateau. Ah, avec l'humoriste Anthony Joubert. C'est l'oncle de Thomas Joubert qui lui-même est arlésien et par conséquent... l'un dans le comique et l'un dans les arènes. Voilà, mais on reste dans le domaine artistique quoi qu'il en soit. Bon, merci beaucoup Christophe. On se retrouvera pour la Feria de Nîmes au cœur de l'hôtel Imperator. Ce soir aussi. Et ce soir dans Tendido Sud. Tendido Sud à partir de 20h45. Rendez-vous sur notre plateau pour bien revenir sur la présentation de la Feria d'Alès aux côtés du directeur des arènes que vous voyez ici à l'écran, Pierre-Henri Calais. La présentation des affiches, le bilan de l'édition passée. Et puis surtout, on reviendra en image sur ce beau moment de tauromachie vécu il y a 2 semaines au pied des arènes. Manuel Benitez El Cordobès à Palavas-les-Flots avec le bilan de la Feria de la mer de Palavas sous un beau soleil avec de beaux triomphes et des moments de tauromachie très forts qu'on évoquera dans Tendido Sud. La cascade du Fiz, elle est là. On peut se l'acheter. On peut effectivement refaire pas forcément sa garde-robe, mais acheter 2-3 bons plans là pour s'habiller version rider. Charlie, votre marque, Your Park. Alors voilà, notre marque. Alors nous sommes de Montpellier. Ça fait 6 ans que nous existons. Nous sommes présents tous les ans au Fiz. Vous proposez quoi alors? Je vois des t-shirts du Fiz là. Voilà. Pour les filles, fait par des amis artistes en fait. On essaye de présenter du savoir-faire urbain, pas que du graphisme d'ordinateur quoi. C'est du fait main, c'est fait avec le cœur quoi. C'est ça qu'on aime chez Your Park quoi. Voilà quoi, il y a la casquette. On a la casquette, on a des pantalons qu'on a mis au point, qu'on a sorti cette année. Bon, c'est des pantalons pyjama pour chez soi à l'hiver, en matière éponge. On a appelé ça les snow sponge. Donc vous pouvez découvrir tout ça sur le site internet. On a un site internet, yourpark.fr. Ça c'est le Marcel quand il fait chaud, non? C'est quoi? Voilà, oui, voilà, ça c'est... Le Marcel, ouais, c'est quand il fait chaud, quoi, c'est sûr. Bon, on attendra quand même quelques jours. Hein. Il fait un petit mot quand même sur le Snow Sponge. Je tiens à dire que c'est quand même fabriqué entièrement en France. On essaie de... À Nîmes. On essaie de ça, c'est la tenue du rider? Du rider, après la session, quand il veut se caler chez lui, tranquillement, quoi. Après la douche. Après la douche. Bon, alors on s'adresse vraiment aux riders et aux festivaliers pour trouver voilà, trouver l'ensemble des marques. On est vraiment implanté dans le riding parce que au quotidien on vit dans ça. Notre jardin, il y a plus de place pour mettre une seule bosse ou un seul module de skatepark. Faites plaisir à Willy, un peu de place pour les plantes aussi. Ah, on a un potager, on a un bon potager quoi. Ils ont le potager. Vous cultivez quoi, messieurs? Ouais, des tomates, oui, c'est ça. Des tomates, ouais. Voilà, c'est ça. Bon, bah c'est cool. On vous trouve sur le différent stand du Fiz et puis il y a d'autres marques effectivement.
effectivement d'autres fringues, d'autres vêtements sportswear pour être effectivement à la page, à la mode, relooker un petit peu. On s'adresse bien aux festivaliers que aux riders. Et bien c'est déjà terminé pour les aléas du direct. Christophe, merci beaucoup. Merci Julien. À la semaine prochaine et à ce soir dans Tindido Sud. Merci beaucoup Willy pour ce festival du jardin durable à Vergès, c'est samedi dimanche. Merci les amis pour votre marque Your Park. On se retrouve demain avec d'autres invités, toujours sur le FIS. On ira notamment à Carnon. Il y a un festival et un défilé pour la bonne cause. On ira faire un petit tour sur d'autres événements, notamment au cœur de l'Imperator, où là aussi il y a une bonne soirée. Le DJ Bob Sinclair qui sera en mix live, ce sera mercredi prochain à vivre avec TV Sud. Alors à demain, bonne soirée, bye bye, merci à tous.